Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Même pendant cette période des fêtes, et vous en avez l'habitude désormais depuis le début de la semaine, entre 7h et 10h, on est au plus proche de vous, restaurateurs, producteurs, sauf ceux qui ne se réveillent pas évidemment, mais ça arrive même aux meilleurs, mais aussi du côté des agriculteurs. Bonjour Véronique Le Floch. Oui, bonjour, Merci. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous, j'espère que vous avez passé un agréable réveillon. Eh bien écoutez, oui, en famille et pour être en forme dès le matin pour aller traire des vaches et puis faire notre travail comme tous les jours de l'année. Voilà, la France qui travaille, la France qui écoute Sud Radio. Vous êtes président de la coordination rurale, vous êtes une habituée de cette antenne. Comment va l'agriculture en cette fin d'année? Comment vont les agriculteurs? Est-ce qu'ils sont rassurés potentiellement des derniers mouvements politiques, ou alors c'est vraiment passé comme une lettre à la poste? C'est la même ministre, rassurés, inquiets, comment ils sont? Eh bien, je dirais que les agriculteurs sont dans le même état d'esprit qu'une grande majorité des Français. On n'en peut plus en même temps du gouvernement. C'est les fêtes, c'est Noël, c'est des moments de famille où on devrait nous foutre la paix. Vous connaissez le slogan de la coordination rurale, foutez-nous la paix, laissez-nous travailler, on veut juste bien vivre comme tout le monde. Et là, on nous passe en douce un nouveau gouvernement. Oui, il fallait le faire. Enfin, est-ce que c'était le moment? Est-ce que ces passations de pouvoir avaient lieu? Enfin, est-ce qu'il faut tous ces cérémoniales? Enfin, je pense que tous les Français n'en ont que faire de tout ça. Nous, en agriculture, on garde notre ministre. J'ai envie de Annie dire. Genevard, heureusement peut-être pour vous, non? Genevard, heureusement. Enfin, personnellement. Quand on est sur une pente qui va dans le bon sens, puisque ça n'a rien à voir avec le ministre précédent, Marc Fesneau, même si, bien sûr, je n'ai rien contre la personne, mais en termes d'avancée, je pense qu'elle a pris davantage au sérieux le dossier. Et maintenant, ce qu'il nous faut, nous, et comme beau cadeau de Noël, on ne l'aura pas, mais c'est un vrai changement, quoi. Enfin, franchement, j'aimerais la revoir avec un bonnet de Père Noël, de Mère Noël, et qu'elle nous dise: j'ai bien compris, vous allez enfin pouvoir bien vivre. Tout ce qui est normes françaises, on va s'aligner sur les normes européennes. Vous aurez du revenu, on va s'attaquer à ceux qui ne vous payent pas, les industriels, les coopératives, et on va vous mettre des boucliers fiscaux pour que vous ayez une maîtrise de vos charges, l'énergie, le social, et que tous les consommateurs puissent avoir accès à cette alimentation française, et que les contrôles passent de nos fermes sur tout ce qui est importé et qui ne correspond pas à nos normes. Et enfin, vous serez rassurés, et nous aussi, et certainement qu'on pourra installer davantage de jeunes. Donc, des vœux, on en aura plein là pour la bonne année, mais qu'elles nous entendent déjà, quoi. Véronique Le Floch, vous êtes présidente de la coordination rurale, je le disais tout à l'heure. Quand vous disiez, j'ai l'impression qu'elle a pris conscience quand même des quelques gros enjeux, vous venez d'en rappeler quelques-uns. Si vraiment elle devait venir avec une grosse priorité sur la table, alors peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais peut-être que si elle nous écoute, elle peut nous appeler au 0826 300 300 et dire: attendez, entre deux fêtes de Noël, j'ai quand même eu une bonne idée, regardez ce que j'en pense. Quelle serait la solution, on va dire, un peu miracle pour quand même vous aider à un peu mieux respirer, peut-être dès le mois de janvier? Quelque chose de simple, d'efficace, de concret, parlez vrai. Et bien, pour parler vrai, je pense que nous, les agriculteurs, ce qu'on veut, c'est des prix, pas des primes. Pour avoir des prix, elle va dire: bah oui, mais mes prédécesseurs ont déjà mis en place la loi Egalim. Oui, mais la loi Egalim n'a rien apporté. Parce qu'en fait, il y a eu tellement d'inflation au niveau de nos charges que l'augmentation des prix n'a couvert que ces charges. Donc, s'il fallait quelque chose, ce sont des lois, des encadrements de ces industriels, de ces multinationales qui, comme dans d'autres secteurs, vont plutôt très bien et peuvent très bien nous payer plutôt que de continuer à investir partout et ailleurs dans le monde. Véronique Le Floch, pardonnez-moi, je vous coupe, mais si on écoute par exemple Michel-Édouard Leclerc ce week-end, il assure que Leclerc veut être le pionnier de rapport avec les agriculteurs. Les agriculteurs vendent très peu à Michel-Édouard Leclerc. Nous, les agriculteurs, on vend à nos coopératives, on vend à des industriels privés comme Bigard, comme Lactalis, comme tous ces grands groupes. Et ces grands groupes-là, ils ont de l'argent puisqu'ils l'investissent à l'étranger.
Donc, Mmh. français, mangeons français, consommons français Mmh. et ayons cette priorité pour justement faire en sorte que demain, on n'ait pas des charges qui soient reportées sur l'environnement parce qu'on aura tellement importé, sur le chômage parce que Ouais. justement les importations auront tué nos emplois et donc c'est à tout point de vue économique, social, environnemental. Donc c'est ça le message, c'est de l'emploi pour tous et puis en fait Des euh, mesures rapides et la concrètes. fierté. Trois questions encore très concrètes, Véronique Le Floch. Première question, où est-ce qu'on en est des fameuses aides qui vous avaient été promises par Gabriel Attal au début de l'année? Où est-ce qu'on en est? On parlait d'un tiers seulement de choses qui avaient été mises en place. Où est-ce que vous en êtes à peu près? Vous avez une idée? Alors là, vous parlez des 62 mesures du gouvernement. Absolument. Juste pour vous dire que certaines mesures n'étaient pas des mesures, puisque quand on dit on va organiser une réunion du groupe Loup, enfin je veux bien, mais c'est pas une mesure, quoi. Oui, puis en plus, oui, c'est ça. Et encore, dans ces mesures, souvent à ce micro, on nous disait que la plupart, c'était déjà des choses qui étaient mises en place. Donc, on avait Tout annoncé à pour faire fait, des tout à effets fait. d'annonce, mais ça ne servait à rien. Bon, ça, c'est fait. On a réglé le compte de Gabriel Attal. Ensuite, par rapport au Mercosur, est-ce que vous avez eu des échanges très concrets avec l'ancienne et toujours l'actuelle, par conséquent, ministre de l'Agriculture, Annie Genevard? Où est-ce que ça en est? Vous savez qu'Ursula von der Leyen est allée en Amérique du Sud pour le signer de sa jolie main allemande. Est-ce qu'elle a réussi à vous rassurer sur cet aspect? Alors non, on peut pas se dire rassurée parce que même si elle fait le travail, qu'elle a rencontré les Polonais et plusieurs autres homologues européens pour justement obtenir cette minorité de blocage et faire en sorte que plus de 35% de la population européenne au travers ces pays rejette le Mercosur, on sait encore que von der Leyen dispose d'une possibilité de couper l'accord pour le faire passer d'un point de vue commercial. Donc on n'est franchement pas rassuré parce que à aucun moment on nous dit si jamais cet accord passe, on fera tout pour que aucune viande ne rentre en France. Et Hmm. d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est possible au vu du faible nombre de contrôles qui ne sont que de 3 à Hmm. 10% à l'entrée de nos frontières. Donc c'est un rapport du sénateur Duplon qui le dit. Donc c'est pas moi. Mais il y a tellement peu de contrôle sur tout ce qui rentre que, franchement, même si on nous annonçait que le Mercosur est signé, ça ne viendra pas en France, je ne sais même pas si Vous on peut n'auriez y croire. même pas confiance dans les produits. Dernière petite question, Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Est-ce que vous avez senti quand même dans cette période de fin d'année, donc dans cette période de fête, un petit, on va dire, relent chez les Français de consommer français, de manger local, de venir vous voir pour acheter de bons produits ou pas du tout? Alors ça, il faut le demander à tous ceux qui sont en circuit court. Pour ma part, je pense qu'il y a toujours cette confiance dans ceux qui justement ont accès à ces produits. Juste le dire quand même, derrière les circuits courts, il y a beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de travail et il n'y a pas des prix plus élevés. Mais en tout Hmm. cas, vous avez la garantie d'avoir du vrai artisanal et nous Et de faisons vrais partie produits. des artisans de la terre. Donc oui, il faut soutenir tout le français. Après, j'espère que nos foie gras, tout ce qui a été consommé était au maximum français. Parce qu'en tout cas, on est là pour assurer. Ils étaient sur ma table du réveillon hier. Merci beaucoup, Véronique Le Floch, d'avoir été avec nous en ce jour de Noël. Joyeux Noël à vous. Et le mot a été passé: consommer français, consommer local, acheter de bons produits. Il est 7h48.